Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast de l'Académie Jardin de Vie. Je m'appelle Véronique Tanguay, je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute. Et aujourd'hui, j'avais le goût, dans cette capsule santé, de vous parler d'une trousse estivale, en fait une trousse d'huile essentielle que vous pourriez ou que vous devriez avoir sous la main peut-être lors de vos déplacements, de vos vacances. C'est souvent une question qui m'est posée. On ne veut pas trop apporter d'huile essentielle, mais en même temps, on veut des huiles essentielles qui sont polyvalentes et qui vont répondre à nos différents besoins pour nous, peut-être pour vos enfants aussi. Peut-être avez-vous écouté dans le cadre de la mini-académie d'aromathérapie gratuite sur mon site Internet la capsule sur la trousse de base. Donc aujourd'hui, je ne souhaitais pas me répéter face à cette trousse de base qui est un petit peu plus polyvalente. Là, on va aller vers une trousse estivale, c'est-à-dire, j'ai réfléchi sur quels sont nos besoins l'été. Alors, je m'imagine au chalet avec très peu de ressources, hormis toutes ces belles plantes autour de moi que je peux utiliser aussi, que je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aborder aujourd'hui dans cette capsule. Mais mon objectif était d'avoir des petites fioles, donc des huiles essentielles. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très rapide au niveau de leur action. Ça n'en prend pas des grandes quantités, c'est simple d'utilisation, que ce soit en ingestion, en application locale, soit pure ou diluée. C'est rapide, ça fait effet vite, ça soulage vite et on est heureux et nos enfants aussi. Alors, quand je me projette à l'extérieur du centre-ville d'où je suis, eh bien, j'ai besoin possiblement d'un chasse-moustique. Alors, on s'en va bientôt ouvrir le chalet dans la région de Latuc. Et oui, il y a beaucoup de moustiques, mais il va y avoir beaucoup de brûlots et beaucoup de mouches à chevreuil. Alors, on revient définitivement un petit peu manger. Il y a des années pires que d'autres. Alors, ça me prend absolument un minimum d'huile essentielle. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les huiles essentielles sont volatiles et on les perd. Donc, plus le temps passe quand on est à l'extérieur, plus on diffuse et moins qu'on a d'huile essentielle. Et aussi, plus il fait chaud, plus on volatilise rapidement les huiles essentielles qu'on va s'être appliquées sur la peau et moins ça dure longtemps. Donc, il y a tous ces facteurs que nous devons considérer quand on utilise les huiles essentielles pour prévenir les piqûres d'insectes. Alors, si vous vous êtes procuré mon livre sur les huiles essentielles du Québec, à la découverte de leur usage et leurs bienfaits, vous avez peut-être lu que la catère, qu'on appelle aussi l'herbe à chat en herboristerie, une vivace très facile à faire pousser chez soi que les chats majoritairement raffolent. Alors, la catère s'est avérée dans une étude 10 fois plus efficace que l'utilisation du DEET contre répulsif à moustiques. Alors, la catère, c'est une huile essentielle douce sur la peau, sécuritaire, pour laquelle on va appliquer quelques gouttes au creux des mains. On va frotter et nous allons frictionner les parties du corps qui sont dénudées, en commençant par les chevilles, si le cas si elles le sont, et en passant rapidement sur les bras. Et on termine par la nuque et les cheveux. Et chez les enfants et les tout-petits, on va surtout frictionner quelques gouttes. On va appliquer au niveau de leur chapeau, leur casquette, au niveau des vêtements, des souliers également, pour avoir cet effet répulsif sans nécessairement l'appliquer sur leur peau. Si vous connaissez les différentes formules de mon collaborateur Michael Zayat, qui co-enseigne avec moi à l'Académie Jardin de Vie, Michael a créé depuis plusieurs années une formule qui s'appelle Moustiquaire, dont le nom définit bien sa fonction. Moustiquaire, donc une formule composée de deux types de citronnelle de java, ceylan, eucalyptus citronné et autres huiles essentielles répulsives. C'est une formule pour diffuseur ou application cutanée qui s'utilise pure, mais localisée. Donc, les molécules biochimiques qui composent les citronnelles, particulièrement le citronnellal, un aldéhyde terpénique. Donc, c'est une molécule qui peut être un peu irritante pour la peau. Donc, il faut être plus délicat d'usage quand on l'applique pure et c'est pourquoi c'est important de commencer par les mollets, les chevilles et les mollets,
parce que ce n'est pas une zone cutanée qui est particulièrement sensible, contrairement au visage et au cou. Donc, on met une dizaine de gouttes au creux des mains, on frictionne cheville, mollet. Entre vous et moi, le truc, là, c'est de porter des pantalons longs, mais bon, si vous êtes en short, ben c'est ce que vous allez faire. Donc, cheville, mollet, on fait les bras comme ça. Et là, on n'a plus d'huile essentielle qui coule dans les mains. On a juste un arôme qu'on va venir distribuer dans la nuque, les cheveux également, le chapeau. Personnellement, j'ai trouvé que c'est lorsque j'en mets sur les vêtements que l'odeur performe le plus et qu'elle reste le plus longtemps. Parce que sur la peau, j'ai une partie que j'absorbe, j'ai une partie que je diffuse. Donc, souvent, après 20-30 minutes, c'est beaucoup moins efficace en tant que répulsif. Donc, si on en a mis dans les cheveux, si on en a mis sur le chapeau, sur les vêtements, ça va rester un peu plus. Ne faites pas couler les gouttes comme ça, sur vos vêtements, parce qu'on a des huiles essentielles qui sont colorées, dont les agrumes et qui peuvent tacher vos vêtements. Donc, il faut plutôt juste frotter dans les mains et venir étendre l'odeur. Donc, que ce soit la catère, l'herbe à chat ou que ce soit la formule moustiquaire, je pense que c'est un must dans votre trousse estivale pour vos vacances. Si malheureusement, vous n'en aviez pas sous la main ou qu'un moustique vous a piqué une fesse durant la nuit, alors ça vous prend une huile essentielle pour réduire l'enflure, la démangeaison. Et quand je pense à mes enfants, ça se gratte tout le temps, ça se gratte, mais en plus, c'est qu'il enlève tout le temps la garde. C'est comme un plaisir. Là, ça se remet à saigner, donc il y a un risque d'infection. Donc, on veut aussi avoir une huile essentielle qui est anti-infectieuse, donc cicatrisante, antalgique pour la douleur, anti-inflammatoire pour l'inflammation et anti-démangeaison. Alors, on a beaucoup de choix qui s'offrent à nous, mais mon objectif, c'est que vous ayez la plus petite trousse possible, la plus polyvalente. Si vous avez acheté le moustiquaire, vous pourriez prendre une goutte de la formule moustiquaire et la mettre sur la piqûre. Pourquoi? Parce que la formule contient de l'eucalyptus citronné, mais aussi les citronnelles qui ont des molécules très, très anti-inflammatoires et qui vont permettre de réduire l'enflure, la rougeur et la démangeaison. Donc, ça fait un 2 pour 1. Mais je le redis, c'est une formule que si on en met une grande quantité au niveau du visage ou de la nuque, ça pourrait chauffer. Alors, il faut y aller délicatement et à la goutte et éviter une application au niveau du visage. Si vous n'avez pas ces formules, il y a une formule que j'ai créée au moment où j'étais plus présente pour Michael Zayat. C'est la formule piqûre. Alors, c'est une formule polyvalente qui contient de la lavande, de l'eucalyptus citronné, de l'amande poivrée, du ravinsara, donc des huiles essentielles qui sont anesthésiantes, anti-inflammatoires, cicatrisantes, anti-prurigineuses, donc contre le prurit, qui est la démangeaison. Alors, c'est une formule qu'on applique une goutte à la fois là où il y a des piqûres et c'est absolument incroyable. On a beaucoup de témoignages pour des gens qui ont eu des piqûres de guêpes ou d'abeilles et c'est particulièrement l'eucalyptus citronné qui est d'une rapidité d'action phénoménale pour vraiment calmer la douleur quand on a une piqûre qui fait très, très mal. Alors, si vous n'avez pas sous la main cette formule, ce qu'on cherche en fait, c'est une huile essentielle qui porte ces qualités que j'ai citées plus tôt. Alors, dans ces choix-là, ça pourrait être la pruche, ou ça pourrait être l'épinette noire. Chacune de ces deux huiles essentielles ont environ 30 d'une famille biochimique qui s'appelle les esters. Et c'est une famille dont ils portent une molécule, l'acétate de bornyle. Et cette molécule-là, elle est très anti-inflammatoire. Donc, elle va calmer la douleur, l'inflammation qui est créée par la piqûre et possiblement aider à créer une forme d'analgésie locale pour réduire les démangeaisons. Alors, ça pourrait être l'une ou l'autre. Et vous pourriez peut-être avoir de la menthe poivrée. La menthe poivrée, si vous l'avez apportée dans votre trousse estivale pour aider à mieux digérer, ou peut-être si vous avez une soirée trop arrosée et que vous avez mal à la tête, le lendemain, la menthe poivrée pourrait vous accompagner une goutte sur le front pour aider à anesthésier puis calmer le mal de tête. Mais au niveau d'une piqûre d'insecte, c'est qu'elle vient créer l'effet d'un morceau de glace. Donc, elle vient réfrigérer, anesthésier la région et calmer les démangeaisons. Donc, quand c'est un problème que ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, la menthe, c'est incroyable. Ça pourrait être utile, par exemple, dans une formule
d'herbe à puce également pour contrer les démangeaisons. Peut-être que vous avez sous la main de la lavande, peut-être vous êtes chanceux, vous avez de la lavande du Québec. Alors, la lavande, elle est connue, hein, elle a de multiples usages. Je vous en parle beaucoup plus en détail dans la mini-académie d'aromathérapie sur la trousse de base, mais au niveau du voyage, eh bien, la lavande, c'est un tout usage aussi parce qu'elle va venir calmer cette inflammation, ces démangeaisons, éviter les risques d'infection et permettre la cicatrisation. Évidemment, si vous êtes dans un endroit où vous avez de la difficulté à dormir, elle peut vous aider à approfondir votre sommeil, à mieux vous endormir. Si vous vous êtes blessé, vous avez un muscle endolori, vous êtes foulé une cheville, elle va aider également à réduire la douleur. Et si vous avez l'amande poivrée, hein, qu'on appliquerait immédiatement sur une lésion, ça va créer une vasoconstriction locale. Puis, ça va faire en sorte de réduire la sensation de battement cardiaque dans le membre endolori, donc la pulsation par une vasoconstriction. Donc, on soulage rapidement la douleur comme si on avait mis de la glace. Et la lavande par la suite au quotidien va contribuer aussi à réduire la douleur. Donc, j'étais dans les piqûres. Hein? Quand on parle de trousse de base, trousse estivale, ça nous amène, quand on parle d'une huile essentielle, à nommer toutes ses polyvalences. Alors, pour les piqûres, j'ai nommé 2 conifères, les 2 plus riches en acétate de bornyle pour leur qualité anti-inflammatoire, donc soit la pruche ou l'épinette noire. La lavande, la menthe poivrée quand c'est les démangeaisons ou simplement la formule piqûre qui est vendue chez Zayat Aroma ou dans leur détaillant. Si vous avez avec vous la pruche, eh bien, sachez que c'est une huile essentielle de moment de transition. Alors, ça pourrait être utile ça peut être pour vous, pour vos enfants qui partez dans un camp de jour ou vous partez en vacances, vous n'êtes pas avec les enfants. Donc, peut-être l'un de vous, eux ou vous, on ne sait pas qui est plus content de partir, mais aurait besoin de la pruche pour faciliter le lâcher-prise, se sentir plus harmonieux, harmonieuse durant cette semaine. Ou peut-être c'est des périodes où si vous êtes séparés, vous n'avez pas la garde des enfants, vous vous ennuyez. Donc, de vous recentrer, ça peut être pour vous, ça peut être pour votre enfant. Alors, la pruche, elle nous ressente, elle nous fait nous sentir bien, elle nous réconforte. Elle peut vous aider à mieux dormir aussi. De son côté, l'épinette noire, malgré une composition similaire, a une énergie beaucoup plus tonique, vivifiante. Alors, si vous n'êtes pas en vacances, mais vous êtes en voyage, hein, il y a une différence. Les vacances, on se repose. Le voyage, on visite, c'est souvent très chargé et des fois, on se repose moins. Alors, l'épinette noire, dans des journées qui sont beaucoup plus exigeantes, beaucoup de marches, beaucoup de visites, c'est une huile essentielle qui peut vous supporter. Souvent, on propose le massage directement au niveau du milieu du dos, donc sur les surrénales, pour supporter votre énergie vitale dans ces moments où vous voulez être très vif d'esprit et être éveillé à tout ce que vous avez à visiter. Un autre point qui m'est apparu pour une trousse estivale, c'est de soulager les allergies saisonnières parce qu'on veut profiter de nos vacances, on veut profiter de nos voyages. Ça peut être très incommodant si vous souffrez d'allergies saisonnières et que vous devez consommer beaucoup d'antihistaminiques. Sachez qu'il y a des huiles essentielles qui sont antihistaminiques, donc qui vont permettre de réduire la production d'histamine de la part de vos cellules épithéliales, donc on appelle les mastocytes, des cellules qui sont au niveau des muqueuses respiratoires et qui créent de l'histamine aussi lorsque un antigène se pointe, une protéine particulière pour laquelle votre système immunitaire a décidé qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle faisait de l'histamine en sa présence. Donc, dans les allergies saisonnières, nous avons au Québec 2, même 3 huiles essentielles et même plus, antihistaminiques et anti-allergiques. Et une que j'aimerais vous présenter, c'est l'agastache, qu'on appelle l'Hysope alanis. Quelle magnifique plante médicinale qui fait plus ou moins, peut monter jusqu'à 1 mètre de hauteur avec des épis mauves, un feuillage vert vif, vert clair et qui a un goût en infusion entre l'anis et le basilic, mais qui, dans sa composition, ressemble beaucoup plus au basilic exotique en aromathérapie qui est importé. Alors, l'Hysope alanis, l'agastache,
est une huile essentielle qui peut chauffer sur la peau et qu'on va particulièrement ingérer chez les adultes à raison d'une goutte au besoin, généralement dans un excipient, donc un support, peut-être une petite cuillère d'huile d'olive, une huile riche en oméga 3 qui serait beaucoup plus anti-inflammatoire pour vous. Ça peut être l'huile de graines de lin, l'huile de chanvre également. Donc, une petite goutte, 1 à 3 fois par jour pour bénéficier des effets antihistaminiques de la gastache, sans compter, si vous l'avez avec vous, de son effet tonique digestif très, très intéressant. Donc, ça, c'est un antispasmodique majeur. Si vous avez des crampes au ventre ou des crampes à l'estomac, ou vous avez trop mangé et vous sentez que l'estomac, c'est fermé, puis ça passe plus, puis ça descend pas, puis c'est comme coincé parce que vous en avez trop mis, eh bien, ou que c'était pas les bonnes choses, ça arrive, ou que c'était contaminé, je ne vous le souhaite pas. Alors, la gastache, en plus d'être anti-infectieuse, vient aider à relâcher les spasmes et la douleur. Si vous voulez l'appliquer sur la peau, vous devez la diluer, donc une goutte dans une petite quantité d'huile à massage sur l'estomac, sur le ventre pour réduire les crampes, les inconforts, mais aussi les crampes menstruelles et même les difficultés respiratoires par ses qualités antispasmodiques. D'autres huiles essentielles québécoises antihistaminiques contre les allergies, eh bien, vous le découvrez peut-être, découvrirez, ou vous l'avez déjà découvert, selon si vous avez mon livre ou pas, l'herbe à poux. Donc, l'herbe à poux qui produit ce pollen hautement allergène dû à sa volatilité très légère, donc il reste longtemps en suspension, mais aussi la plante en fait tellement de millions de grains de pollen que certaines personnes en développent de l'inflammation et des réactions allergiques, mais son huile essentielle est très riche en une molécule qui s'appelle le germatrine D, qui est anti-inflammatoire, entre autres face aux réactions allergiques. Et la verge d'or, qu'on craint souvent d'être allergène aussi, mais qui l'est très peu parce que son pollen est beaucoup moins volatile, contient aussi cette molécule très, très, très anti-inflammatoire. Ce sont des huiles essentielles qu'on peut ingérer, qui ne goûtent pas très bonnes, mais qu'on peut ingérer toujours diluées dans un excipient de votre choix ou qu'on pourrait diffuser. Mais la meilleure voie serait probablement de vous procurer de l'hydrolat, d'herbe à l'herbe à poux, pardon, j'ai quelqu'un d'autre qui a de l'herbe à puce, j'ai ça dans ma tête aussi. Donc, de l'hydrolat d'herbe à poux ou de l'hydrolat de verge d'or et de consommer à raison d'une cuillère à soupe 2 à 3 fois par jour pour bénéficier des effets antihistaminiques de ces plantes aromatiques sans nécessairement avoir à investir dans l'huile essentielle. L'herbe à poux étant un peu plus chère, étant donné sa rareté et sa faible productivité. Mais dans la grande simplicité, si vous voulez bénéficier de tout ça sans avoir à faire des mélanges, vous pourriez vous procurer une autre formule que j'ai créée également dans mon temps de collaboration avec Michael Zayat où je fabriquais des formules. Alors, c'est la formule allergie. Allergie qui contient un bon pourcentage de menthe poivrée pour décongestionner, ouvrir les sinus, les voies respiratoires avec des huiles essentielles antihistaminiques. À ce moment-là, ce qui était beaucoup plus accessible, c'est l'estragon, qui est dans la formule allergie, qui a la même molécule que la gastache, l'isopalanis, mais aussi la camomille noble, qui est antihistaminique, et le thé du Labrador, produit au Canada, au Québec, qui est antihistaminique. Donc, c'est à vous de choisir si vous avez besoin de support contre les allergies durant vos vacances, de choisir soit la formule ou l'huile essentielle qui pourrait répondre le plus possible à vos besoins. Donc, si vous avez plus des enjeux digestifs durant vos vacances, allez-y avec la gastache. Si vous avez des enjeux plus d'inflammation musculaire, articulaire, eh bien, allez-y avec la verge d'or ou l'herbe à poux selon votre curiosité d'essayer une nouvelle huile essentielle. Et puis, digestion, j'en ai déjà parlé. Muscle endolorie, je viens d'en parler. Donc, si vous faites du tracking, vous marchez en montagne, vous êtes raqué, vous avez de la douleur, vous avez besoin d'être soulagé au niveau musculaire durant vos vacances, eh bien, il y a plusieurs huiles essentielles que j'ai nommées dans cette trousse estivale que vous pourriez choisir. Donc, si vous avez des crampes, comme des crampes au mollet, des spasmes très vifs, vous pourriez utiliser la gastache en dilution
une ou deux gouttes dans une demi-cuillère à thé d'huile à massage localement, là où vous avez régulièrement des crampes. Ça pourrait être de la lavande, soit pure ou diluée. Ça pourrait être de la verge d'or qui est anti-inflammatoire également, diurétique, donc aider à drainer l'acide lactique qui est au niveau musculaire. Et ça pourrait bien sûr être cruche ou épinette noire pour leur action tonique circulatoire lymphatique et antispasmodique. Donc, avec si peu d'huile essentielle, selon, je sais que j'en ai nommé beaucoup, mais vous pouvez choisir d'avoir des formules ou des huiles essentielles simples. Donc, avec si peu, vous êtes capable d'avoir une trousse estivale qui permet de couvrir, prévenir les piqûres d'insectes tel un répulsif, guérir les piqûres si vous n'aviez pas eu de répulsif ou que vous avez eu quand même quelques surprises, soulager les allergies saisonnières, améliorer la digestion ou peut-être supporter le foie dans des repas plus copieux ou avec alcool et soulager les muscles endoloris peut-être parce que vous dormez dans un autre environnement qui n'est pas le vôtre ou parce que tout simplement, vous marchez, vous bougez beaucoup. Moi, je fais beaucoup de taille, désherbage, taille. Hein, au printemps, on dégage un petit peu la vue du chalet. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de taille. Donc, j'ai besoin aussi de soulager les graphines, des framboisiers, mais généralement, je vais plutôt porter des manches longues que d'abîmer la peau. Ça prévient aussi toutes les piqûres de brûlots et de moustiques. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, cette capsule. Et bien sûr, le choix ne se limite pas à ces quelques huiles essentielles que je vous ai présentées. Il y a un choix absolument incroyable. Ensuite, c'est de vous renseigner, de vous former adéquatement et de pouvoir utiliser celles qui vous conviennent et qui répondent à vos besoins et à celles de votre famille. Alors, si vous avez le goût sur mon site internet jardindevie.com, je vais mettre les liens sous la vidéo. Il y a un onglet ressources gratuites avec les mini-académies d'aromathérapie en naturothérapie pour vous former davantage en autonomie pour votre santé. Et si ça vous intéresse, allez voir la magnifique formation en ligne aromathérapie familiale où mon objectif à travers un certificat complet de conseil expert en aromathérapie, c'est vraiment de développer votre autonomie dans l'usage des huiles essentielles, un niveau à la fois. Donc, des fois, juste le niveau 1 est suffisant quand c'est pour soi, pour sa famille. Et quand vous êtes passionné, eh bien, les gens vont plus loin. Évidemment, j'ai les formations en personne aussi, à Granby ou à Bromont, souvent avec mon collaborateur Michael Zayat. Donc, je vous invite à aller visiter notre site Internet, découvrir le blog avec des centaines d'articles informatifs sur les huiles essentielles, les plantes médicinales et la santé en général. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine capsule.